Marker et Pasolini, c'était dans les années 60. Exactement. Oui. Marker, il a terminé le film en 60, mais il a filmé, je crois, 58-59. D'accord. Et moi, je me souviens, mais comme vraiment un enfant de 6-7 ans comme ça, je me souviens qu'ils ont dit dans le quartier, il y a un monsieur qui est venu filmer. Et en effet, j'ai retrouvé un voisin dans le film. Ah, tiens. Voilà. Alors, Oui. tandis que Pasolini, il est venu, je crois, en 63, Oui, pour voilà, faire les pour repères faire de ce film. le repérage. D'accord. Parce que moi, je les ai découverts pendant que j'étais étudiant. Euh, Même plus tard, hein, le Pasolini plus tard. Même par contre, j'ai découvert un autre film à l'époque, quand j'étais étudiant, qui m'a beaucoup intéressé de Pasolini. C'est Carnet de notes pour une Eucharistie africaine. Oui, d'accord, oui. C'est un très très grand film. Ouais, vraiment, c'est une réflexion splendide sur le colonialisme et le postcolonialisme et le rapport, la difficulté de construire un État moderne. Il le pose terriblement bien, c'est magnifique. Questa scuola è una scuola molto moderna, come vedete, nei pressi di Kigoma. Si chiama Livingstone perché vicino al posto di Livingstone si è incontrato con Stanley. Allora voi avete visto degli appunti, delle note di viaggio che mi sono servite a bloccare alcune situazioni, alcuni personaggi di quello che dovrebbe essere il mio film sull'Orestiade. Prima di tutto vorrei dirvi perché ho deciso di fare l'Orestiade di Eschilo nell'Africa di oggi. La ragione essenziale, profonda è questa, che mi sembra di riconoscere delle analogie fra la situazione dell'Orestiade e quella dell'Africa di oggi. Je voudrais, à propos de ce film, rappeler d'abord à son auteur qu'il ne faudra pas trop crier sur l'histoire du tribalisme en Afrique. Parce que les Européens, en général, ont trop crié sur le tribalisme pour commettre leur forfait. On parle du Nigeria, on parle des Nigériens et non du Biafra. Parce que lorsqu'on parle d'Italie, on parle des Italiens. Sì, è molto interessante quello che lei dice, ma allora io voglio fare un'osservazione. Chi è che ha fatto i confini del Congo o della Nigeria? Li hanno fatti i colonialisti. E allora la realtà nigeriana è una realtà falsa, fatta a tavolino dai padroni europei. Un petit peu comme ce qu'il se rend compte avec le... Avec l'évangile selon saint oui, qui ne Matthieu. va pas trouver ce qu'il cherche, qu'il cherche un idéal spirituel et esthétique. Surtout esthétique, parce que, Oui. parce qu'il va se rendre compte, par exemple, par rapport à la Palestine, c'est évident, je crois hein, parce que comme on n'a pas beaucoup des éléments, par contre, il a écrit un recueil de poèmes, Oui, hein, oui. mais dans lesquels simplement il dit, voilà, il y a l'archaïsme qui est présenté par des gens vrais, des gens des lupines prolétariats mondiaux, donc qui sont les Palestiniens, et puis il y a une force moderne, bon, comme nous, colonialistes, hein, et qui est en train de détruire ce monde. Voilà, donc ça ne l'intéressait pas, et puis il s'est rendu compte que, bon, de toute façon, la religion, c'est une histoire d'imaginaire. Oui. C'est ça qui est important chez Pasolini. Et ce qui est important aussi, c'est que, même parce que le film est fait en bonne partie, il est accompagné avec un curé, le prêtre Don Andrea, Andrea, oui, voilà, oui. qui est un Italien, qui lui, il est dans l'idéologie. Oui, d'accord. Et avec le mépris des indigènes, entre guillemets. Un'enorme maceria. Ecco come il mondo arabo, sottoproletario Israele. Di cosa chiacchieravamo qui, Don Andrea e io? Ma probabilmente una delle solite discussioni in cui io tendevo a vedere il mondo del tempo di Cristo un po' come quello che mi appariva davanti agli occhi qui intorno. Un mondo piuttosto miserabile, pastorale, arcaico, frantumato. Mentre Don Andrea tendeva sempre a vedere, anche nell'ambiente che circondava Cristo, una certa dignità, probabilmente la dignità quale appare a noi nel mondo moderno. E non sempre eravamo d'accordo su questo punto. Insomma, io tendevo a vedere i villaggi come sono questi qui.
villaggi di gente miserrima. Presque il nous colle, presque c'est-à-dire c'est des parasites dans l'image idyllique. Pasolini n'est pas du tout comme Absolument ça. Il pas. est complètement ouvert à tout le monde. Il est en train de dire, il trouve pas ce dont il cherchait, mais il n'est pas en train de rejeter ce qu'il retrouve. Au contraire, il oui. trouve plus d'humanité chez s'ouvre, eux. Absolument, Voilà. il s'ouvre à ce qu'il trouve. Oui, et c'est ça qui est fantastique chez lui. C'est-à-dire, les poètes, en plus, il passe par l'interrogation. Il interroge, il s'interroge. Il interroge la religion, il interroge l'histoire, il interroge tout. Alors, tandis que Chris Marker, bon, on a dit que bon, il a interdit de montrer les films, une description d'un combat, etc. Que soi-disant il a renié, etc. etc. Ah, d'accord. Mais moi je n'y crois pas. C'est-à-dire, pour quelqu'un comme lui, qui fait pour moi une faute humaine, idéologique, politique, grave, surtout quelqu'un qui a fait Lettres de Sibérie. Par exemple, dans Lettres de Sibérie, les 4 commentaires des mêmes images, donc c'est fabuleux, disons, montrent que quelqu'un qui réfléchit. While recording these images of the Yakutsk capital as objectively as possible, I frankly wondered whom they would satisfy. Because, of course, you can't describe the Soviet Union as anything but the workers' paradise, or as hell on earth. For example, Yakutsk, capital of the Yakutsk Autonomous Soviet Socialistic Republic, is a modern city in which comfortable buses made available to the population share the streets with powerful Zims, the pride of the Soviet automobile industry. In the joyful spirit of socialist emulation, happy Soviet workers, among them this picturesque denizen of the Arctic reaches, apply themselves to making Yakutsk an even better place to live. Or else, Yakutsk is a dark city with an evil reputation. The population is crammed into blood-colored buses, while the members of the privileged caste brazenly display the luxury of their Zims, a costly and uncomfortable car at best. Bending to the task like slaves, the miserable Soviet workers, among them the sinister-looking Asiatic, apply themselves to the primitive labor of grading with a drag beam. Or simply, in Yakutsk, where modern houses are gradually replacing the dark, older sections, a bus less crowded than its London or New York equivalent at rush hour passes a Zim, an excellent car reserved for public utilities departments on account of its scarcity. With courage and tenacity under extremely difficult conditions, Soviet workers, among them this Yakut afflicted with an eye disorder, apply themselves to improving the appearance of their city. Alors, tandis qu'ici, il n'interroge rien. Il n'interroge rien. C'est-à-dire vraiment... D'ailleurs, si vous entrez dans le site en cherchant, pas dans le site, dans Internet, Google, et vous cherchez description d'un combat, vous allez tomber sur un site de propagande israélien qui le prend comme vraiment un film de propagande pour Israël. On Saturday night, the kibbutz general meeting takes place. If the kibbutz is a projection of Israel's originality, the kibbutz originality lies in this meeting, where all decisions are being taken by common consent. It is a limited but absolute form of democracy. We all know these men and women don't own a thing in the world. They have no money, no bank accounts, no salaries. All their needs are met by the community, and their children are raised and educated collectively. But all these unique aspects of kibbutz life are founded on this weekly exercise in homespun utopia. Donc, il s'est quand même... On pourrait dire que c'est pas une réflexion juste de son œuvre après qu'il a, comme vous dites, il a interrogé les images et notre rapport aux images après, mais le fait qu'il ne le fait pas du tout, c'est assez choquant. Voilà, exactement. Ça ne correspond pas à notre idée de Chris Marker. Exactement. Après. Et Eyal Sivan, qui est un réalisateur avec qui je fais la route 181, et lui, il m'a dit, il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois à Genève,
Il m'a dit qu'il n'a jamais renié, mais il ne voulait pas salir son image. Mais lui, il est resté pro-israélien. D'accord, oui. Mais bon, au-delà de lui comme individu, mais c'est la gauche européenne qui est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui le voient aujourd'hui, on pourrait en trouver beaucoup qui sont d'accord avec ce qu'il dit. Mais je pense. Oui. Ça représente Hollande, Blair. Voilà, absolument. La gauche bien-pensante, ça reflète, même que ce soit fait dans la fin des années 50, ça reflète une pensée prédominante. Oui, voilà. Voilà. Mais alors, moi, je voulais voir les sources de ça. Comment quelqu'un qui est laïque, qui fait l'éloge d'un nouveau pays ou État théologique, parce que tout est basé sur la religion, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si vous voulez, l'exclusion de l'autre, c'est parce qu'ils ne sont pas comme nous. Ils n'ont pas la même religion que nous. Mon identité, c'est ma religion. There she is, like Israel. We have to understand her, to speak to her. Perhaps to remind her at times that injustice on this earth of Israel weighs heavier than elsewhere. For this earth itself is the ransom of injustice. To think also of the threats that surround her, to which she gave no cause. Donc, pour un laïc, par exemple, en plus des gauches, etc. Enfin bon, donc tout d'un coup, moi, c'est ça qui m'intéressait. Et puis avec votre fille, avec Maloul, donc qui remet les choses à leur place. Et puis, mais au fond, si vous voulez, je voulais dire que l'origine de violence maintenant, c'est le point de départ là. C'est la destruction de Maloul. Et c'est tout. Donc, si vous voulez, maintenant, bon, il faut regarder l'avenir. Mais l'avenir ne sera absolument pas pacifiste si nous n'avons pas tous les mêmes droits et les mêmes responsabilités face à la citoyenneté, disons, de ce monde. Parce que le monde devient de plus en plus petit. Nous sommes en train de détruire ce monde, détruire la nature. Le capitalisme est sauvage de plus en plus, il s'en fout complètement. Et voilà, moi je trouve qu'on est dans l'impasse. Et la Palestine, c'est une métaphore de ce monde. Oui, voilà. Merci. Merci pour toi.